Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, l'accession finalement au paradis. On est en train de construire, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, quand on regarde les choses telles qu'elles se déroulent, la violence, le mépris de certains dominants vis-à-vis des peuples, le racisme anti-pauvre, le racisme anti tous ceux qui n'ont pas de pouvoir, contre les déshérités, qu'on oublie complètement, qu'on abandonne, qu'on ne regarde même plus. Les guerres qui sont directes ou indirectes, avec des maltraitances inouïes. Parce que si on pense à ce qui se passe, comment le peuple subit au Congo ou ailleurs, ou en Ukraine, ou en Syrie, ou en Irak, ou en Palestine, on se dit, mais quand même, il y a vraiment quelque chose où les peuples semblent complètement incapables de maîtriser ces dominants, parce que ce sont les dominants qui engendrent tout ça. C'est pas le peuple. Le peuple, il fait pas souffrir le peuple par plaisir. Les dominants. Ce sont les dominants qui induisent les guerres, qui induisent les carnages, qui pillent, qui poussent telle ou telle faction contre telle autre pour pouvoir prendre le pouvoir d'un pays, etc. Bon, bref, ce sont les dominants. Les dominants ne sont pas très nombreux, mais par le système pyramidal, alors qu'ils interdisent au peuple les pyramides de Ponzi, mais c'est exactement ça qu'ils utilisent pour pouvoir neutraliser l'ensemble des peuples. Et on se rend compte que, eh bien là, on n'a plus aucun pouvoir. Et j'écrivais ça il y a 25 ans, au tout début de la mécanique universelle. J'avais, sur la mécanique universelle, il y a tout deux chapitres qui critiquent la société, le chapitre humanité, le chapitre média. L'humanité telle qu'elle est, telle que je la vois se dérouler devant mes yeux. Et donc, évidemment, le fait de travailler sur l'évolution de l'humanité vers sa perfection m'obligeait à regarder le monde tel qu'il était, parce qu'il venait en contradiction avec cette théorie. Et donc, évidemment, on est devant pardon, j'ai perdu un petit peu pied là. Voilà, c'est vrai que c'est pas normalement penser et conduire, ça devrait être. Mais bon, on pense toujours quand on conduit, quoi qu'il arrive. C'est très rare d'avoir l'esprit complètement vide et bien attentif à ce qui se passe. Donc, ce système pyramidal que les dominants interdisent au peuple, c'est exactement ce qu'ils utilisent. Et là, depuis quelque temps, depuis la toute-puissance du néolibéralisme, le système s'est organisé de façon à avoir des forces de l'ordre qui
neutralise toute manifestation, en fait, qui empêche, il se dote de tout un tas de choses pour empêcher le peuple de manifester, de s'opposer à ce système qui évolue globalement vers une sorte de dictature de velours. Hein. Et puis nous, comme on n'est pas solidaires, comme les peuples ne sont pas solidaires, on est les témoins passifs de cette horreur. Ils nous font admettre l'inadmissible. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que j'écrivais il y a 25 ans. Le fait de nous faire admettre l'inadmissible, ça crevait les yeux, quoi. Et là, et personne dans les médias pour parler de ça. En fait, c'est pas qu'il n'y a personne qui parle de ça, mais c'est que les médias bloquent la visibilité de tous ceux qui parlent de ça. Parce qu'il y a des tas de chercheurs, des tas de sociologues, des tas de psychologues, des tas de gens de politiciens qui pensent à tout ça, mais en fait qui sont écartés. Et la première fois où on a commencé à écarter justement ce qui dérangeait, ça a été l'époque Bourdieu en réalité. Un petit peu avant, les gens comme Coluche, tout ça, il y avait des gens qui s'engageaient, qui disaient, qui critiquaient le système et qui n'avaient pas peur de critiquer le système. Et à partir des années 70, 80, on va dire, les Bourdieu, les gens les Chomsky, les gens qui dénonçaient le système, ils ont été lentement exfiltrés des médias. Et là, on se retrouve avec un problème de toute puissance. Et en fait, c'est simplement parce que les médias sont détenus par les puissants. À partir du moment où les médias où les journalistes ne peuvent plus dire ni inviter qui ils veulent, en somme, parce que c'est pas une dictature directe, c'est pas une interdiction, mais on choisit tel journaliste parce qu'il est dans la mouvance de l'oligarque qui tient les médias. Donc c'est eux qui choisissent d'embaucher ou de débaucher telle ou telle personne. Donc avec ce principe-là, ils neutralisent complètement le système médiatique. Et là, c'est tout simple, on voit à quel point un système, et il va falloir vraiment l'analyser, je l'analyse depuis 25 ans ça, mais évidemment ça a pas d'influence parce que, et d'autant que maintenant, mais les endroits où j'écris n'ont plus aucune résonance, même si il y a 20 ans ils en avaient, là peut-être par épuisement ou peut-être parce que l'algorithme décide que ça ne doit pas être visibilisé, mais en tout cas il n'y a pas de visibilité là-dessus, comme tous ceux qui critiquent le système, de toute manière. Et donc là, on voit à quel point on est dans un système violent. Et alors, ce dont je voulais parler là, c'était dans une des manifestations, j'ai vu un journaliste qui filme un policier en train de menacer du LBT, je sais plus comment ça s'appelle, ces armes-là létales qui ont crevé les yeux d'un paquet d'une quarantaine de personnes, hommes et filles, pendant les manifestations des Gilets jaunes, et qui visent quelqu'un à hauteur de la tête. Et le journaliste lui signale ça, le signale, donc filme, et le policier se retourne contre lui et le menace à hauteur avec ce pistolet à hauteur d'homme. Donc ça, c'est pas le policier qui a l'initiative de ce genre de choses. Ils sont briefés pour voilà, ils vont peut-être choisir ceux
ceux qui ne comprennent pas l'importance qu'il y a dans cet acte-là, qui est un acte extrêmement criminel, dans la mesure où il essaie de dissuader un être humain du droit de manifester qui est dans la Constitution, qui est fondamental. C'est un des droits les plus fondamentaux du peuple, de pouvoir se réunir pacifiquement pour pouvoir s'opposer à une dictature, à un système oppressif, à un système injuste, à un système maltraitant. Voilà. Et donc essayer de dissuader, parce que c'est ça qui se passe dans un tel acte, essayer de dissuader le peuple de manifester en lui faisant peur, en lui montrant que il peut, c'est un crime contre l'humanité, tout simplement, qu'il peut perdre un œil, un bras, un truc, voilà, donc qu'il ferait mieux de rentrer chez lui. En somme, ça veut dire ça. Et là, ça veut dire que les policiers doivent être, et c'est peut-être au peuple à éduquer ce genre de choses, mais les policiers doivent être briefés. Chaque policier doit comprendre, doit savoir ce que c'est que l'importance du droit de manifester, le fait que le peuple c'est le souverain donc c'est lui qui est à choyer, qui est à et non pas les forces de l'ordre doivent se ranger derrière le peuple et non pas derrière les dominants. Ça c'est clair. Ce qu'il doit protéger en premier, c'est le peuple, puisque le peuple est souverain. Et ensuite, évidemment, il doit protéger l'ensemble, mais pas devenir les protecteurs alors, je crois que c'est là. Et non pas les protecteurs des dominants, parce que c'est une dictature. Dans les dictatures, les forces de l'ordre sont du côté du dictateur. Voilà, sous Hitler, sous Mussolini, les forces de l'ordre étaient du côté voilà, neutralisé pour les dominants. Voilà. Et donc là, on voit à quel point on est sorti de ce principe-là, et c'est gravissime, quoi. Et en fait, on y est sorti comme avec le principe de la grenouille qu'on plonge dans un liquide froid et qu'on fait réchauffer sans qu'elle se rende compte. Voilà, ça a été ce principe-là. Bon, bref, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute. À très bientôt.